J'espère que vous allez bien, sinon moi ça va. Aujourd'hui, je vais partager une astuce avec vous, mais pas une astuce beauté, mais une astuce santé femme. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et si vous avez des idées de vidéos à me proposer, je suis ouverte à les recevoir. On se prend après la vidéo. Comment se laver le vagin? Alors, dans la vidéo du jour, nous revoyons les bases de l'hygiène intime. Alors, installez-vous, la vidéo commence. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur le Max Santé, je parle de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram. Je vous invite également à télécharger votre cadeau, le nouvel e-book, les 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ne me remerciez pas. Alors, comment avoir une hygiène intime irréprochable? Comment se laver le vagin? Je crois que c'est l'une des questions que je reçois le plus en message privé, en commentaire. Et pour moi, c'est simplement le signe que c'est un sujet qui reste non seulement tabou, mais qu'il existe peu d'informations claires à ce sujet. Avant de commencer, je vais mettre un gros disclaimer, ok? Pour tous ceux et celles qui estiment que c'est une vidéo qui ne devrait pas être publiée, que cette vidéo n'a pas lieu d'être, parce qu'ils ou elles se sentent rodés en matière de connaissances autour de l'hygiène intime féminine, n'est-ce pas? Au lieu de mettre des commentaires désobligeants du type « oui, mais les femmes ne sont pas des idiotes » ou bien « oui, mais c'est un truc basique, tout le monde sait ça, il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour ça, etc. etc. » De grâce, appuyez stop et puis vous passez à autre chose. D'accord? Voilà. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, d'accord, qui estiment que cette vidéo peut leur apporter une plus-value, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les bons gestes, les bons outils, les indispensables pour avoir une hygiène intime irréprochable? Je vais vous partager 4 tips pour bien exécuter sa toilette intime. Mais avant d'arriver jusque-là, j'aimerais déjà clarifier plusieurs choses. La première chose que j'aimerais clarifier, c'est que la vulve et le vagin ne sont pas censés sentir la rose. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète. Ils ne sont pas censés sentir la rose. C'est vrai qu'on voit dans les publicités, des publicités de serviettes hygiéniques, de protection, où on voit des fleurs qui volent là, machin, etc. etc. Comme si on est censé sentir, c'est quoi, le lilas du bas. Non, 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 non. Alors, il faut le savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le vagin a une odeur caractéristique qui est liée à son acidité, à son pH acide. D'accord? Donc, enlevez-vous de la tête que vous devez être parfumé au niveau de la vulve. Ça, c'est faux, archi faux. Maintenant, dans le courant de la journée, en fonction de votre cycle, en fonction de la présence ou pas d'infection, en fonction de pas mal de paramètres, l'odeur au niveau de vos parties intimes peut varier. Mais de base, la vulve ni le vagin ne sentent les fleurs. La deuxième chose que j'aimerais clarifier, c'est que des pertes blanches malodorantes ne sont pas forcément signes de mauvaise hygiène, mais peuvent plutôt être peut-être signes d'infection. Maintenant, une infection vaginale ne survient pas nécessairement parce qu'on a une mauvaise hygiène. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par les deux allusions. Je m'explique. Premier cas de figure, vous pouvez avoir des pertes pathologiques qui sont un peu verdâtres avec une odeur de poisson pourri. Il n'y a pas nécessairement de démangeaison ni rien, mais c'est vraiment l'odeur de poisson pourri qui vous embête. Alors, dans ce cas de figure, il ne s'agit pas nécessairement d'un manque d'hygiène, mais peut-être d'une infection vaginale de type vaginose bactérienne à Gardnerella. C'est une infection qui peut survenir en cas de déséquilibre de la flore vaginale, par exemple après un rapport sexuel, à la suite des règles. C'est assez fréquent d'avoir une infection à Gardnerella. Simplement, pourquoi? Parce que le sang, le sperme, peut venir déséquilibrer le pH vaginal et rendre favorable le développement de Gardnerella. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet où j'expliquais ça en détail. Et là, il ne s'agit pas d'un manque d'hygiène. Donc ça, c'est le premier cas de figure. D'ailleurs, une hygiène excessive, les femmes qui ont tendance à se laver de manière récurrente l'intérieur du vagin,
peuvent également développer ce type d'infection à Gardnerella. Donc, une hygiène excessive même peut être à l'origine d'une infection qui provoque une odeur de poisson pourri et vous vous rendez compte que là, il ne s'agit pas d'un manque d'hygiène. Deuxième cas de figure, vous pouvez avoir des pertes blanches qui sont un peu jaunâtres, verdâtres, d'allure un peu mousseuse comme ça. Aussi avec une odeur de poisson pourri parfois. On peut sentir également des démangeaisons, parfois une sorte de douleur au moment des rapports sexuels. Ça, ce n'est pas nécessairement un manque d'hygiène, ça peut être une infection à Trichomonas vaginalis qui est une infection sexuellement transmissible. Mais ce n'est pas un manque d'hygiène. Troisième cas de figure, vous pouvez avoir des mycoses vaginales. Et à ce moment-là, vous avez des pertes blanches qui sont un peu comme, qui présentent un aspect de lait caillé avec vraiment des démangeaisons au niveau de la vulve. Pertes blanches, aspect lait caillé qui peuvent devenir même parfois abondantes. Et les mycoses vaginales, il faut savoir que ça peut survenir dans une situation de stress, de modification de l'environnement autour de votre sphère intime, sans nécessairement que ce soit un problème d'hygiène. Cependant, j'aimerais apporter là une nuance. Ce qui peut se produire, c'est que si vous avez des gestes maladroits en matière d'hygiène intime, vous pouvez encourager, si je puis dire ainsi, le développement de mycoses vaginales. Maintenant, qu'est-ce qui peut influencer négativement l'hygiène intime? Premièrement, les protections, que ce soit les protège-slips, que ce soit les protections périodiques. Les protections qu'on garde trop longtemps peuvent être à l'origine d'une mauvaise hygiène. Et quand je dis mauvaise hygiène ici, je sais que la plupart du temps, on est focalisé, les femmes sont souvent focalisées sur l'aspect des pertes et l'odeur qui se dégage. C'est pour ça que j'aimerais bien insister dessus. Donc, les protections, protège-slip comme j'ai dit, les protections périodiques, qui lorsqu'elles sont portées trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont favoriser l'humidité, parce que c'est un milieu fermé. Il y a l'humidité qui est là, qui s'accumule, qui est favorable à la macération. Macération, c'est quoi? Prolifération des bactéries. Et donc, prolifération des bactéries à l'origine de mauvaises odeurs. De manière répétitive, cet état d'humidité prolongé tout le temps, etc., peut être à l'origine de mycoses vaginales et probablement d'autres types d'infections aussi. Donc, protection périodique, protège-slip, idéalement, ce sont des choses qu'il faut changer maximum après 4 heures pour avoir une bonne hygiène intime. Deuxième chose qui peut influencer négativement l'hygiène intime, mais c'est la matière de vos sous-vêtements. La plupart du temps, les sous-vêtements sont confectionnés avec du polyester, qui est une matière résistante. C'est pour ça que la plupart du temps, on fabrique des vêtements, les sous-vêtements avec du polyester. Le seul problème avec le polyester, malgré que ce soit résistant, c'est que c'est une matière qui conserve la chaleur et qui conserve les odeurs aussi. Faites l'expérience. Vous portez une chemise en polyester, vous allez transpirer beaucoup plus facilement que si vous portez une chemise en coton. Même si vous transpirez de la même manière, avec la chemise en coton, vous respirez beaucoup plus. Et la chemise en coton ne laisse pas s'accumuler les odeurs, la transpiration, tout s'évapore beaucoup plus facilement. Eh bien, c'est la même chose avec vos sous-vêtements. Si vous privilégiez les sous-vêtements à chaque fois en polyester, vous allez favoriser quoi? Conservation de la chaleur, transpiration, humidité, macération, risque de développement d'infections sur le long terme, mais surtout avec la macération, mauvaise odeur et probablement peut-être parfois des irritations au niveau vulvaire. Donc, vos sous-vêtements, les sous-vêtements que vous portez peuvent être à l'origine de mauvaises odeurs et de problèmes entre guillemets d'hygiène que vous percevez. Pareil, si vous mettez des vêtements trop serrés, des vêtements à chaque fois qui conservent la chaleur, qui ne sont pas en coton, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une tendance plus facile à développer peut-être des champignons, à transpirer beaucoup plus au niveau de votre sphère intime. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut vérifier. Donc idéalement, optez pour des sous-vêtements en coton, des vêtements un peu plus amples, si serrés, pas trop serrés, en coton idéalement, pour avoir un meilleur confort vaginal et une meilleure hygiène au niveau intime. Autre élément qui influence négativement l'hygiène intime, la fréquence de la toilette intime. Fréquence de toilette intime, trop de toilettes intimes, c'est mauvais, trop peu de toilettes intimes, c'est mauvais aussi. Non, si vous faites des joues sans vous nettoyer votre sphère intime, ça ne va pas. Si vous nettoyez votre sphère intime 10 fois par jour et que vous faites des toilettes invasives systématiquement à l'intérieur du vagin, ça ne va pas non plus. Personnellement, ce que je suggère, c'est généralement 2 fois par jour, c'est l'idéal, selon moi. Ça, c'est un avis personnel. 2 fois par jour, c'est très bien. Peut-être un peu plus en période de règles.
Mais 2 fois par jour, c'est très bien, avec de l'eau claire simplement. Donc, on évite de se faire des bains, des machins, tout le temps, toutes les heures, ça n'a pas de sens. Mais on garde une régularité de 2 fois par jour, bêtement. Autre élément qui influence négativement votre hygiène intime, c'est votre état d'hydratation. Oui, l'hydratation, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le fait de boire suffisamment d'eau, en quoi est-ce que ça va influencer votre hygiène intime? Bon, déjà, ça va influencer la composition de vos pertes blanches, de base. Ça va favoriser l'hydratation de vos muqueuses, ça c'est connu. Mais en plus, le fait de boire suffisamment, ça va permettre de diluer vos urines. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment, vous avez des urines beaucoup plus concentrées. Qui dit urine beaucoup plus concentrée, dit odeur beaucoup plus prononcée. Comme ça arrive souvent, il se peut que vous perdiez quelques gouttes parce que vous avez envie de faire pipi, vous vous êtes retenu un peu trop longtemps, etc. Vous perdez quelques gouttes au niveau de vos protections, au niveau de votre culotte. Si vous ne changez pas votre culotte, vous allez dégager une mauvaise odeur. Encore plus si vous avez des poils. Alors attention, je n'ai rien contre les poils. Les poils ne sont pas un signe de mauvaise hygiène. Les poils sont là pour une raison. Les poils protègent des infections, d'accord? Mais il faut savoir que les poils conservent les odeurs aussi. Donc, je vous suggère de boire suffisamment d'eau, 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour pour pouvoir avoir des urines les moins malodorantes possibles et éviter de traîner avec vous une odeur désagréable. Autre facteur qui va influencer négativement l'hygiène intime, c'est le fait d'avoir les mauvais gestes pendant la toilette intime. Ceci m'amène à mon point suivant. Quels sont les bons gestes à avoir durant la toilette intime pour avoir une hygiène correcte? Alors, dans cette partie, je vais vous partager 4 tips. Tout bête. Si vous les appliquez, vous aurez une hygiène intime correcte. Première chose, on y va avec le bout des doigts. Celles qui préfèrent utiliser un gant de toilette, je n'ai pas de problème avec le gant de toilette, mais si vous utilisez un gant de toilette, vous l'utilisez une fois et puis vous le mettez à laver. Bout des doigts, pourquoi? Parce que la vulve est une partie délicate et qu'il faut la traiter avec délicatesse. Donc on y va avec le bout des doigts, simplement, avec des gestes doux et délicats. Et on utilise le bout des doigts et de l'eau claire, point. Pas besoin de rajouter le citron, clou de girofle, décoction, etc. C'est pas utile. De l'eau claire, ça suffit avec le bout des doigts. Un gant si vous souhaitez, mais le gant une fois et puis vous le mettez de côté. Et je vous suggère de ne pas utiliser le gant trop souvent parce que ça peut devenir irritant pour votre vulve aussi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième tips à savoir, quand vous faites votre toilette intime, vous allez toujours de l'avant vers l'arrière progressivement. Ça veut dire qu'on va commencer par clitoris, capuchon du clitoris, au niveau des lèvres, orifice vaginal, on redescend au niveau de la fourchette vaginale et on termine par l'orifice anal. On évite de faire des mouvements brusques de va-et-vient entre l'orifice anal et l'orifice vaginal pour éviter justement la dissémination de bactéries. Donc, on va vraiment de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est le deuxième tips. Troisième tips, on insiste au niveau des sillons qui se trouvent en dessous du capuchon du clitoris, les sillons entre les lèvres et les sillons entre les petites lèvres et l'orifice vaginal. Simplement pourquoi? Parce que dans le courant de la journée écoulée, dans la nuit, il peut y avoir des pertes blanches qui se sont accumulées, qui ont séché, qui ont collé, ou alors parce que vous avez utilisé du papier toilette, des résidus de papier toilette qui sont restés vraiment dans ces sillons-là. Donc, on insiste sur ces parties-là pour tout éliminer, encore une fois, du bout des doigts. Très important. Ça, c'est la troisième chose. Et enfin, la quatrième chose, on n'oublie pas le sillon interfessier qu'on peut savonner et rincer à grande eau. Donc voilà mes 4 tips pour effectuer une toilette intime correcte. Mais tout ça, je vous le détaille dans mon livre, bien dans ma fleur tourite sous la couette, où j'illustre, je vous montre en détail comment appliquer, comment faire votre toilette intime de manière correcte. D'accord? Le livre est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'informations. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous le procurer. Avec tous les éléments que je viens de vous partager, avec tout ce que je viens de vous donner, je peux vous garantir que vous aurez une hygiène intime correcte. Essayez, faites le test. 1 mois, vous appliquez tout ce que je viens de vous lister. Je vous assure que votre partenaire ne vous esquivera plus en prétextant une quelconque mauvaise odeur. Bien évidemment, si vous sentez des mauvaises odeurs type poisson pourri, des démangeaisons, des pertes blanches qui deviennent anormales, ne m'écrivez pas en commentaire « Oui, j'ai ça, docteur, c'est quoi ?» Ne m'envoyez pas des messages privés pour me demander « Oui, qu'est-ce que je fais ?» Non, vous prenez rendez-vous avec un médecin, vous faites faire votre frottis et vous vous traitez. C'est tout. Et le reste, vous appliquez tel que je vous l'ai dit, tel que c'est mentionné dans le livre, et vous aurez une hygiène intime
impeccable. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos tips, vos astuces pour une hygiène intime correcte. Je suis curieuse de les lire. Partagez-moi un peu ce qu'on vous a raconté, ce que vous savez. Voilà, il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. Mais voilà, je pense qu'avec ce que je viens de vous partager ici, vous avez de quoi faire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez-la à quelqu'un, à une jeune fille que ça pourrait aider. Oui, c'est important que les jeunes filles le sachent pour savoir comment effectuer leur toilette intime parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment et des fois, elles sont un peu livrées à elles-mêmes et elles ne savent pas trop comment se nettoyer au niveau de leur sphère intime. Donc, je crois que ça peut être un bon outil éducatif pour elles aussi. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut! Eh bien, les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours le cas. Je vous partage toujours des pépites. Alors, si tu ne veux pas rater ces pépites-là, c'est ce que tu as fait. Abonne-toi, like la vidéo, partage, maximum de partage. On se trouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Bisous.